population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés, ils combattent à nos côtés. C'est en l'espace de 4 jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, est revenu à Goma pour suivre de près la coordination des opérations sur le terrain. Chilombo hapendi blagi masi. Na ni mzuri sana vile. Les récentes révélations d'une source anonyme au sein des forces de défense rwandaises, RDF, de Kagame, concernant les tentatives en cours pour capturer la ville lourdement fortifiée de Sek, sont profondément inquiétantes. Ces révélations brossent un tableau sombre de CE qui semble être une entreprise militaire davantage alimentée par l'orgueil du dictateur Kagame que par un quelconque objectif militaire stratégique. La critique de l'officier RDF, qui qualifie les opérations d'insensées et de suicidaires, soulève des questions pertinentes sur les véritables motifs qui sous-tendent la poursuite incessante de Saké. La ville, équipée de formidables défenses et d'un armement sophistiqué, est devenue un champ de bataille où le coût humain semble être éclipsé par l'orgueil de Kagame. Ignorer les fausses informations des agents de Kagame sur les médias sociaux faisant de la propagande et mentant selon lesquels Saké aurait été prise par le RDF M23. Comme vous l'entendrez d'une source fiable dans une vidéo d'un correspondant de Voice of America basé dans la région et rapportant depuis Sake. Comme vous l'entendrez dans cette vidéo, Kagame est désespéré de capturer Saké, et selon les informations de SS officiers du RDF, il essaie également d'étrangler Goma. Tshisekedi et les FARDC doivent passer à l'offensive avant que le RDF de Kagame ne soit renforcé par les troupes de l'UPDF. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jimmy Choukrani, journaliste et reporter correspondant de La Voix d'Amérique à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 février 2024. La cité de Saké dans le territoire de Massissi reste sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun élément M23 qui est arrivé à Saké. La cité est sous contrôle total des forces armées de la RDC. Les M23 sont dans les hautes montagnes de Maléhé, mais la cité est sous contrôle des forces armées de la RDC en collaboration avec les résistants Ouazalendo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, madame, messieurs, nous sommes sur la route nationale numéro 4. La cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun élément M23 dans la cité de Saké. Mji wa Sake uko ndani ya mikono wa jeshi tawala FARDC ikishirikiana na vijana wazalendo. Hakuna hata mwanajeshi wa M23 ambaye aliwahi ingia katika mji wa Sake. Hayo ambayo watu wanaeleza sont des rumeurs. La cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Ici nous sommes au bureau administratif du groupement Kamuroza, comme vous pouvez le voir, madame, messieurs. C'est la cité de Saké qui reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC, mais il s'observe une panique généralisée
il y a plusieurs personnes qui sont en train de fuir vers la ville de Goma. Mais à présent, il est 10 heures juste de ce mercredi. La cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Merci beaucoup.